Bonjour à tous et bienvenue pour notre culte en ligne. Aujourd'hui, on a le privilège d'accueillir l'église évangélique internationale de Genève avec nous pour ce moment de célébration. Alors déjà cette semaine, on a eu le temps de faire un podcast avec le pasteur Franck Segon de cette église. Il a enseigné samedi à l'école biblique de Lyon pour nos églises et on a le privilège de l'introduire aujourd'hui pour un moment de prière. Et puis ensuite, nous allons célébrer ensemble le Seigneur. Donc préparons nos cœurs et que ce jour soit à sa gloire. Franck, si tu veux venir prier. Père, on veut te remercier pour le privilège d'être ensemble, même à distance. Merci pour la grâce de la technologie. Merci parce que malgré ce Covid, on peut se réunir, on peut se réjouir ensemble autour de toi, de ton évangile. Et j'aimerais te prier pour mes frères et sœurs, là où ils se trouvent, ceux qui sont dans la difficulté, ceux qui sont physiquement malades. Je te prie pour que tu les bénisses et que tu utilises ce temps pour les ressourcer. Seigneur, on a besoin de toi, on a besoin de cette communion fraternelle. Et tu vois qu'on a de la difficulté à se réunir. Donc on te prie pour que tu sois honoré en toutes choses, Seigneur, et que tu bénisses ces temps. Bénisse ce culte, que tu sois glorifié en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Bonjour tout le monde et bonne année. J'imagine que vous êtes comme moi, très content d'avoir 2020 derrière nous, avec une espérance de 2021 qui est mieux que 2020. J'ai réalisé cette année combien l'espérance est importante. Pour ma part, pendant cette année assez difficile où tout était basculé et changé, c'était mon espérance en Christ qui m'a porté pendant le temps difficile. Ça peut être facile d'avoir peur, d'avoir des inquiétudes pendant ce temps. Mais cette espérance en Jésus-Christ, cette certitude même que quoi qu'il m'arrive, grâce à Jésus, grâce à sa mort, grâce à sa résurrection, j'étais en règle avec Dieu. Ça, c'était une espérance, c'était un réconfort pour moi énorme. Comme on lit en chapitre 1 d'Éphésiens, en lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réussir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Éphésiens chapitre 1, versets 7 à 10. Merci Seigneur pour ce grand plan pour notre rédemption. Merci Jésus pour ce que tu as fait par ton sacrifice pour me sauver, pour nous sauver. Je vous invite à chanter avec moi. Jésus a tout payé. Entends-tu sa douce voix? Mon enfant, prends ma main. Bien que faible, viens à moi. Tu trouveras ton soutien. Jésus a tout payé, ma dette est acquittée, la marque du péché effacée, mon âme est purifiée. Tout payé, ma dette est acquittée, la marque du péché effacée, mon âme est purifiée.
payé, ma dette est acquittée, la marque du péché effacée, mon âme est purifiée. Devant le trône, en Christ glorifié, Jésus mourut pour mon âme, à jamais je le louerai. Jésus a tout payé, ma dette est acquittée, la marque du péché effacée, mon âme est purifiée. Béni sois-tu, Sauveur sublime, ô libérateur de l'abîme. Béni sois-tu, Sauveur sublime, tu m'as racheté de l'abîme. Béni sois-tu, Sauveur sublime, ô libérateur de l'abîme. Béni sois-tu, Sauveur sublime, tu m'as racheté de l'abîme. Mystère de la croix, comment le concevoir? L'agonie de Jésus-Christ. Toi, le lieu très saint, tu nous donnes ton Fils. Bois la coupe amère qui m'a franchi. Ton sang efface mon péché, Jésus merci. Du Père la colère est apaisée, Jésus merci. J'étais ton ennemi, je vivrai à tes côtés, Jésus merci. Sacrifice parfait, je viens à toi, accueilli comme un ami. Les richesses de ta grâce abondent en moi. Le pardon, ta bonté sont infinis. Ton sang efface mon péché, Jésus merci. Du Père la colère est apaisée, Jésus merci. J'étais ton ennemi, je vivrai à tes côtés, Jésus merci.
Sauveur de mon âme, je m'abandonne à toi. Sauveur de mon âme, je m'abandonne à toi. Ton sang efface mon péché, Jésus merci. Du Père la colère est apaisée, Jésus merci. Ton sang efface mon péché, Jésus merci. Du Père la colère est apaisée, Jésus merci. J'étais ton ennemi, je vivrai à tes côtés, Jésus merci. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire. Le cœur humain, il est plus grand que les espaces. Même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus, il nous pardonne aux paix profondes, il sauve les perdus. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin, tonder la plume à tout le monde, et que chacun soit écrivain. Vous dire tout l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la place entière de ces divins rouleaux. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Et que le monde un jour chancelle avec ses trônes et ses rois, quand trembleront tous les rebelles, soudain saisis d'un grand effroi. L'amour de Dieu que rien ne lasse, pour nous encore vivra.
aux anges et les saints. Maintenant, je vous invite dans un temps de prière. Et puisque nous commençons une nouvelle année, je vous invite juste à prier pour cette année, que Dieu nous guide et que Dieu nous dirige dans cette nouvelle année qui commence. Prions. Dans ce deuxième temps de prière, il y a toujours beaucoup de gens qui, soit ils ont perdu quelqu'un dans leur famille à cause du virus, soit ils ont perdu leur job ou leur job était complètement changé. Ce virus a vraiment changé le monde. Et c'était rude et très, très difficile pour beaucoup de gens. Je vous invite de penser à quelqu'un que vous connaissez qui était affecté par ce virus, par cette situation économique qui va avec, par la situation de santé, qu'ils ont eu le membre de famille mort. Pensez à eux, priez pour eux. Prions.
bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour regarder ensemble quelle est notre espérance chrétienne. Nous sommes dans une série de 5 dimanches où nous prenons le temps de réfléchir quelle est notre espérance, quelle est notre direction éternelle en tant que chrétiens. Et au centre de cette espérance, la base, la force de notre espérance, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Et à ce sujet, dans le film Jésus l'enquête, il y a une scène qui est assez rigolote. Il y a 2 journalistes du Chicago Tribune qui discutent ensemble, et l'un est chrétien et l'autre est athée. Mais vraiment athée, méprisant envers les croyants, et il lui arrive une catastrophe. Sa femme s'intéresse au message de Jésus et devient chrétienne. Et pour lui, son monde s'écroule. Alors il va voir son collègue qu'il aime bien vanner, qu'il aime bien critiquer, et lui dit « Écoute, ma femme devient chrétienne. C'est insupportable pour moi, je dois trouver une solution. » Et il lui demande donc « Qu'est-ce que je dois faire ? Quel est l'élément clé du christianisme que je dois attaquer pour la faire rentrer dans la raison ?» Et son collègue chrétien, finalement assez sympathique, lui dit « Écoute, si tu veux attaquer le christianisme, attaque à la jugulaire, tape là où ça fait mal, c'est la résurrection. » Et il a tout à fait raison. Le christianisme tient avec la résurrection et le christianisme tombe si la résurrection de Jésus-Christ n'a pas eu lieu. Face à cette affirmation surprenante, et je veux bien l'entendre, il y a en général 3 réponses possibles que l'on voit autour de nous. Alors peut-être que vous êtes athée. Je ne sais pas ce qui vous pousse à m'écouter sur YouTube, en tout cas merci de votre attention, et pour vous, c'est simplement faux. La résurrection, le message de la résurrection de Jésus, c'est un complot des premiers chrétiens qui ont voulu faire croire que leur maître était ressuscité. Et en fait, si vous m'écoutez depuis la France ou la Belgique, c'est une réaction assez normale. La France est le pays le plus athée de toute l'Union européenne et on nous a appris, on nous a inculqué une valeur naturaliste, matérialiste, c'est-à-dire que tout ce qui existe autour de nous a une raison naturelle, peut être expliqué par un principe naturel, par des causes. Donc parler de miracle, parler de résurrection de Jésus-Christ, ça ne percute pas juste votre intellect, ça percute aussi vos valeurs, ça génère peut-être chez vous du mépris, de la colère ou de la condescendance. Et franchement, je veux bien le comprendre, parce que ce naturalisme, c'est une valeur cardinale de notre société française occidentale. Néanmoins, je me permets de vous faire remarquer que si vous partez d'un présupposé naturaliste que les seules choses qui peuvent arriver, ce sont des choses avec une cause et une conséquence naturelle, et que vous arrivez à cette même conclusion, alors c'est un raisonnement circulaire. Et je vous invite à rester avec nous et de prendre le temps d'évaluer la possibilité que Jésus-Christ soit peut-être ressuscité, même si c'est normal, très difficile. À l'inverse, à l'autre extrémité du spectre, si on peut dire, peut-être que vous êtes convaincu de la résurrection, ce serait assez logique, vous êtes sur une chaîne YouTube d'une église, et les récits bibliques vous ont convaincu. Vous avez lu les évangiles, vous avez lu le Nouveau Testament, vous croyez vraiment que le tombeau était vide le 3e jour, que Jésus est sorti et qu'il est ressuscité. Et pour vous, l'enjeu, c'est de bien saisir les conséquences de la résurrection et de ne pas vous laisser voler l'espérance que la résurrection vous donne. Mais il y a aussi une 3e catégorie dont vous faites peut-être partie, ce sont les personnes qui allégorisent, qui spiritualisent la résurrection de Jésus. Je m'explique. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que l'enseignement de Jésus et du christianisme, c'est vraiment chouette. Et ça se comprend. Par exemple, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui proclame l'égalité de tous, c'est un héritage du christianisme. Vous n'auriez pas pu avoir ça en Inde, par exemple, avec les castes. Donc c'est beau. Ou Jésus qui enseigne, qui va jusqu'à dire « Faites aux autres ce que vous aimeriez qu'ils vous fassent ». C'est la règle d'or, c'est magnifique. Et donc, pour ça et pour d'autres raisons, il y a des gens qui aiment bien l'enseignement de Jésus, mais qui disent « Ah, quand même, la résurrection, c'est trop gros. C'est trop énorme. C'est quand même, je ne peux pas aller jusque-là. » Alors du coup, certaines personnes ont tendance à allégoriser. Et ils vont dire, alors cette résurrection n'a pas vraiment eu lieu, mais quand quelqu'un lit la vie de Jésus, qu'il est touché par son enseignement,
et qui se dit je vais le suivre, ça va le faire renaître. C'est une renaissance spirituelle, vous comprenez, un peu existentielle. Et donc je vais marcher à la suite de Jésus et en cela c'est une résurrection. D'accord ? Donc l'idée c'est que ça n'a pas vraiment eu lieu, mais que c'est une résurrection spirituelle. C'est très tentant depuis le 19e siècle parmi les chrétiens, notamment les protestants, mais cette posture a une faiblesse principale que je vais expliquer un peu plus tard, alors restez vous aussi avec nous. Je vous invite maintenant à lire un texte dans 1 Corinthiens, c'est une épître écrite par l'apôtre Paul au chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 12 à 19. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts ? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide et votre foi aussi. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins vis-à-vis de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Or, il ne l'a pas fait si les morts ne ressuscitent pas. En effet, si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont aussi perdus. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. Ce texte que nous avons lu est une polémique, c'est un débat. Paul écrit une lettre à des chrétiens qu'il connaît, à qui il a déjà écrit, qu'il a déjà visité. Il leur a annoncé l'évangile et ces chrétiens ont cru en Jésus-Christ. Ils se sont laissés convaincre que Jésus est le Seigneur et le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité. Mais après coup, ils se mettent à douter. Pourquoi est-ce qu'il y avait ce débat dans l'Église ? Alors regardez avec moi au verset 12. On dit « Si l'on prêche que Christ est ressuscité », donc c'est ce que les chrétiens disaient, c'est ce que l'apôtre Paul disait, « comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts ?» Verset 16 à nouveau, « Si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. » Il y avait donc un débat chez ces chrétiens grecs, corinthiens, à propos de la résurrection. Et il y en a qui disaient le corps, en fait, une fois qu'il est mort, il ne ressuscitera pas. Alors pourquoi est-ce qu'ils disaient ça ? Pour les Grecs, le corps c'était vil, c'était méprisable, et ils se réjouissaient de la mort qui allait enfin libérer l'âme et l'esprit de ce corps terrestre. Par exemple, pour eux, l'activité physique, le travail, c'était quelque chose pour les esclaves. L'accomplissement, c'était justement de ne pas travailler parce que c'était dégradant. Et du coup, pourquoi vouloir ressusciter un corps après que l'âme ait enfin été libérée parce que les choses de l'esprit, c'était les vraies choses nobles ? Et donc, certains disaient qu'il n'y avait pas de résurrection des morts. Et Paul leur fait remarquer la conséquence de leur dire. S'il n'y a pas de résurrection physique, corporelle, eh bien Jésus-Christ n'est pas ressuscité. Et si vous regardez tout le chapitre 15, Paul leur dit 3 fois, attention, si les morts ne ressuscitent pas, Jésus-Christ n'est pas ressuscité. Peut-être que pour vous, c'est le naturalisme qui vous empêche de croire dans la résurrection. Pour eux, c'était une conviction philosophique forte que le corps était méprisable. Dans la suite du texte, que nous allons voir dans un instant, Paul va donner les conséquences de ne pas croire dans la résurrection, et vous allez voir qu'elles sont importantes. Mais avant d'arriver à ces conséquences, je vous propose de prendre le temps de la réflexion. Est-ce que c'est vraiment un suicide intellectuel que de croire dans la résurrection de Jésus-Christ ? Comment est-ce que nous pouvons expliquer que le christianisme ? Si Jésus n'est pas ressuscité, ça veut dire peut-être que les disciples ont menti. Ils ont fait un complot, ça tombe bien, les complots sont à la mode, ça voudrait dire que les disciples ont fait un complot entre eux à plus de 500 personnes, parce que Paul nous dit qu'il y a plus de 500 personnes qui ont vu Jésus ressusciter. Donc ils se seraient mis d'accord en secret pour dire, bon en fait, il n'est pas vraiment ressuscité, mais on va faire croire à tout le monde qu'il est ressuscité. Ou sinon, ça voudrait dire qu'il y a des gens, par exemple Marie de Magdala, qui a vu Jésus la première, qui était tellement éplorée, qui était tellement découragée, désespérée, qu'elle a inventé cette histoire. Il y a des gens qui l'ont dit, d'ailleurs en méprisant les dames, en disant « Oh, mais elle était trop émotionnelle, elle s'est convaincue elle-même ». C'est pas moi qui le dis, c'est des commentaires à travers l'histoire qui ont dit ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça ? Eh bien déjà, imaginez les disciples, imaginez Jésus n'était pas ressuscité, et les disciples avaient commencé à mentir.
Il aurait tout simplement fallu que les autorités juives ouvrent la tombe, prennent le corps de Jésus et le montrent. Or, ils ne l'ont pas fait, parce qu'elles n'avaient plus le corps de Jésus. La deuxième remarque, c'est imaginez que ce soit un mensonge. Les disciples qui ont proclamé la résurrection, l'apôtre Paul par exemple, qui a parcouru tout l'Empire romain pour annoncer que Jésus-Christ était ressuscité, que c'était une bonne nouvelle, est mort sous la persécution des Romains, parce qu'à cause de son message, il ne participait plus au culte romain, au culte des dieux romains. Et en général, quand des gens font un complot, c'est que ça leur apporte des bénéfices. Donc là, il faudrait croire que des gens ont inventé un mensonge et qu'ils sont morts en perdant toute leur vie en défendant un mensonge. Et c'est bizarre quand même, ça ne tient pas. Troisième argument qui me semble aussi très pertinent, c'est que le Nouveau Testament, c'est un ensemble de lettres qui ont été écrites et qui ont été diffusées alors que les témoins de la résurrection étaient encore vivants. Parfois, on imagine que le récit de la résurrection, c'est un petit peu un mythe, une fable, et puis finalement, il y a quelqu'un qui a pris un stylo et il a écrit le Nouveau Testament, enfin une plume. Or, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Quelques années après la résurrection de Jésus-Christ, les disciples, les témoins oculaires de ce qui s'est passé, ont écrit et ont diffusé. Et donc, quand je vous viens de vous parler, par exemple, de Marie de Magdala, qui est citée comme ayant vu Jésus-Christ, mais elle était encore vivante. Donc les gens, quand ils lisaient, ils pouvaient aller la voir et lui dire « T'as vraiment vu ça ?» Donc c'est un peu bizarre d'avoir fait un complot à plus de 500 personnes pour ensuite dire « Ben voilà toutes les personnes qui ont comploté. » À nouveau, ça ne fonctionne pas. Tous les protagonistes ont été rendus publics et ils existaient, ils étaient encore vivants. Et finalement, il y a encore un argument fort pour souligner qu'il y a une rupture là autour de la résurrection de Jésus-Christ, c'est que le peuple juif avait une ethnicité, une force pour rester juif malgré les difficultés de l'histoire. C'est un peuple qui a été déporté 700 ans avant Jésus-Christ. Ils sont revenus, ils ont reconstruit leur peuple. Pendant des siècles, on le voit encore aujourd'hui, ils n'ont pas eu de terre. Et pourtant, aujourd'hui, un État d'Israël, il y a 70 ans, s'est mis en place. Et ça montre une force ethnique et culturelle massive. Mais on observe qu'au 1er siècle, un nombre important de Juifs se sont mis à suivre Jésus-Christ et ont rompu une forme de leur lien pour adhérer à une église où il y avait aussi des non-juifs. Comment on peut expliquer ça sans la résurrection ? Donc on voit que nier la résurrection, ça soulève d'autres problèmes qui sont tout aussi complexes. Et si on regarde les faits, il y a beaucoup de choses qui convergent vers un miracle. La résurrection, c'est ce qui explique le mieux les données que nous avons. Nous pouvons donc affirmer que Jésus-Christ est vraiment ressuscité et qu'on peut le croire avec conviction sans que ce soit un suicide intellectuel. Maintenant, arrivons aux conséquences. Donc dans ce texte, Paul nous donne 4 choses que l'on perd si on ne croit pas à la résurrection. D'accord ? Alors première remarque, si on perd la résurrection, on se fait voler notre foi. Et Paul dit, ne vous laissez pas voler votre foi. C'est au verset 14. Si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide et votre foi aussi. Votre foi est vide. Tu perds la résurrection, tu perds ta prédication. Si tu perds la résurrection, tu perds ta foi. Pourquoi est-ce que c'est si important ? Nous devons prendre du recul par rapport à ce que Jésus nous propose. Le problème fondamental de l'homme, ce n'est pas la mort. Le problème fondamental de l'homme, c'est le péché. Le péché, c'est la maladie, la mort, le symptôme. Le péché, c'est la cause, la mort, c'est la conséquence. Qu'est-ce que le péché ? Les chrétiens, nous avons souvent été moqués. Faut pas dire des gros mots, on est un peu vus comme des saintes nitouches. En fait, le péché, c'est cette orientation, vous allez voir que ça nous concerne, c'est cette orientation fondamentale à nous tourner contre Dieu, à nous rebeller contre lui et à se mettre à la première place. Et quand je me mets à la première place, le premier dégât collatéral, c'est tous les gens qui m'entourent. Parce que je vais d'abord chercher mon propre intérêt avant de chercher celui des autres. Exemple concret, le péché, c'est ce qui fait qu'on a besoin dans notre code du travail de 3000 pages de textes législatifs, de textes réglementaires et de principes de jurisprudence pour pouvoir organiser le travail en France, tout simplement parce qu'on n'arrive pas à chercher l'intérêt de l'autre dans notre vie professionnelle. C'est ça le péché. Et c'est le fait d'être auto-centré et de chercher d'abord son propre intérêt. Et ce péché, nous dit la Bible, ça entraîne la mort physique et une mort spirituelle, d'être éloigné de Dieu pour toujours. Jésus vient régler ce problème du péché
en faisant plusieurs choses. Premièrement, il vient nous montrer une vie qu'il a vécue en cherchant l'intérêt des autres. Il a vécu une vie en mettant le don de soi en modèle. Il a appliqué la loi de l'Ancien Testament, mais il n'a pas appliqué en prenant une liste de choses et en cochant à chaque fois qu'il obéissait aux commandements de l'Ancien Testament. Non, non. Il a aimé son prochain, il a aimé ses disciples, et en aimant, il a accompli la loi. Et plus que ça, en tant que notre nouveau chef, en tant que notre nouveau roi, Jésus-Christ est mort pour nous, et il nous a pardonné pour toutes les fois où nous avons méprisé, où nous avons cassé, où nous avons détruit, où nous avons fait souffrir. Et c'est là où la résurrection est importante, parce que la résurrection est la preuve que Dieu le Père a accepté le sacrifice de Dieu le Fils, et que nous sommes vraiment pardonnés. Regardez ce que dit ce verset. Nous croyons en celui qui a ressuscité Jésus notre Seigneur, lui qui a été donné à cause de nos fautes et qui est ressuscité à cause de notre justification. La résurrection, c'est la validation de Dieu le Père sur la croix. Elle est la preuve que Dieu agrée le sacrifice qui a été offert par son Fils. Christ s'est relevé triomphalement de la mort, il est aujourd'hui vivant, et il va nous prendre avec lui, il va appliquer le salut à ceux qui croient en lui. Donc la résurrection de Jésus n'est pas secondaire par rapport à sa mort. Les deux vont ensemble. Et par exemple, Jésus s'est identifié lui-même à la vie. Il dit « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Jésus-Christ s'est identifié à la vie et il dit « Si tu crois en moi, si tu marches à ma suite, je te donnerai la vie. » Sauf que si Jésus-Christ était mort et qu'il n'était pas ressuscité, tout ça, ce serait juste de belles paroles et on pourrait le mettre à la poubelle. Jésus fait un avec son message et Jésus-Christ est pleinement ressuscité et donc son message est valide. Sa mort et sa résurrection vont ensemble et nous avons besoin des deux pour être sauvés et avoir une foi solide en lui. Donc la résurrection est une validation du message de Jésus-Christ. Mais on peut aller plus loin. Parce que si vous regardez le message de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Aime ton prochain, sers ton prochain, et ne rends pas le mal pour le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » D'accord? Donc ne te venge pas toi-même, mais sois capable d'encaisser la souffrance pour servir et aimer et gagner la situation. Ok. Mais si vous regardez sa vie, ça n'a pas marché. Parce que Jésus-Christ a servi, il a aimé, il a vécu le don de soi pendant toute sa vie. Et à la fin, la foule l'a pris, l'a donné aux Romains, manipulé par les responsables religieux, et ils l'ont crucifié. Donc on pourrait dire, Jésus bien tenté, mais ça n'a pas marché. Sauf s'il est ressuscité. Si et uniquement si Jésus-Christ est ressuscité, son message marche. Parce que Jésus et nous, les disciples à sa suite, nous sommes prêts à perdre ici-bas, nous sommes même prêts à souffrir ici-bas dans les situations de la vie qui sont compliquées, dans les relations compliquées. Nous sommes prêts à aimer même quand c'est difficile, à la condition que Dieu le voit, qu'il y a une autre réalité dans le royaume de Dieu, que quand on aime, même dans les moments difficiles, on fait la volonté de Dieu, et qu'un jour, Jésus-Christ va nous prendre avec lui dans son royaume, et qu'il va nous récompenser. Si on n'a pas ça, ça ne sert à rien d'essayer d'aimer son prochain, d'agir pour la paix. Il suffit qu'on participe aux bins de cette société, et qu'on se batte à notre tour juste pour prendre la première place. Sans la résurrection, il n'y a plus aucune issue de secours au mal. Nous n'avons plus qu'à mordre comme les autres, à se jeter dans la mêlée, pour prendre notre part du butin ici-bas. Mais en tant que chrétien, on ne va pas le faire. On va rester droit, on va aimer, on va chercher l'intérêt de notre prochain, parce qu'on sait qu'on a un gain plus grand, qui est de marcher dans les mêmes pas que Jésus-Christ, au-delà de la mort, jusque dans l'éternité. Alors c'était ça la limite que j'ai parlé au début par rapport à vous qui êtes tentés par allégoriser, par spiritualiser la résurrection. Vous qui êtes intéressés par l'éthique chrétienne, par les idéaux chrétiens, mais qui êtes dubitatifs par rapport à la résurrection. Le problème, c'est que vous faites face à un dilemme parce que ça ne marche pas. Vous devez choisir. Soit vous avez l'éthique chrétienne et la résurrection, qui va vous permettre de la vivre, qui va vous permettre de souffrir, qui va vous permettre d'être vainqueur du mal par le bien. Soit vous n'avez pas la résurrection et vous n'avez pas l'éthique chrétienne. Première remarque, qui était un peu longue, ça va aller plus vite après, je vous rassure. Première remarque, si on perd la résurrection, nous perdons notre foi.
Deuxième remarque, regardez au verset 15, ne nous laissons pas voler la vérité. Si on dit que Dieu a ressuscité Jésus et qu'il ne l'a pas fait, nous sommes de faux témoins. On ment en fait, tout simplement. Et on se rend compte aujourd'hui plus que jamais, vous avez vu cette semaine ce qui s'est passé aux États-Unis à cause des fake news. On se rend compte aujourd'hui plus que jamais de l'importance d'une information fiable. On a besoin de conviction, on a besoin d'assurance. Et en fait, nos convictions, les vérités qu'on va choisir vont nous diriger dans notre vie. C'est parce que les gens ont été biberonnés avec des nouvelles bizarres qu'ils sont allés attaquer le Capitole. Et de la même manière, en fonction de nos convictions, on va diriger notre vie. On n'est pas là pour se bercer d'illusions, on n'est pas là pour tromper les gens. Soit Jésus est ressuscité et c'est magnifique, soit il ne l'est pas et il faut laisser de côté. À nouveau, on a déjà vu ce verset, Jésus-Christ a affirmé « Je suis la résurrection et la vie ». À nouveau, on se rend compte que cette question, c'est vraiment le point de bascule. Et c'est important, nous croyons que Jésus-Christ est vraiment ressuscité, qu'on peut lui faire confiance et qu'il est vraiment la résurrection et la vie. Et si on se laisse avoir par la pression de la société, si on n'ose plus, si on dit non, mais effectivement, j'ose pas trop, si on perd notre foi dans la résurrection, on perd la vérité. Troisième remarque, ne nous laissons pas voler notre pardon. Comme on l'a dit tout à l'heure, la résurrection, c'est la validation que Dieu a accepté le sacrifice de Jésus-Christ et que nous sommes pardonnés. Comme je le disais tout à l'heure, la mort, c'est le symptôme, la maladie, c'est le péché. Si Jésus est vraiment mort et ressuscité, quand on met notre foi en lui, Dieu le Père nous voit à travers Jésus-Christ et il pardonne nos péchés. Nous ne sommes plus perdus, nous ne sommes plus rejetés loin de Dieu lors du jugement, mais nous serons acceptés par lui. Alors vous savez, cette idée de péché, bien sûr, ça peut sembler ridicule. Aujourd'hui, on est dans une société plurielle où critiquer, c'est vraiment le mal de critiquer. Mais ce n'est pas une question de critiquer, c'est une question d'être réaliste. Quand on regarde nos vies, quand on regarde nos cœurs, regardez les choses qui sortent de votre bouche quand vous êtes en colère, quand vous êtes frustré, quand vous êtes fatigué. Regardez comme on aime bien se voir comme des gens super bien, comme des bonnes personnes, mais regardez comme on a du mal à partager, comme on a du mal à aimer. Regardez comme on a du mal à aimer encore quand parfois nos petits intérêts sont un tout petit peu bafoués. Une fois, je discutais de ce besoin de pardon avec une collègue dans mon ancien boulot, dans un de mes anciens postes, et on regardait par la fenêtre d'un de ces immeubles de bureaux là, et elle me disait « Mais Jérémy, regarde, l'homme est bon. Regarde comme la ville devant nous, donc on avait le trafic, regarde comme la vie devant nous est organisée. L'homme est capable de s'arrêter à un feu rouge, il est capable de vivre en société, c'est bien la preuve qu'il est bon. Donc toute ton histoire de pardon, c'est pas utile. » Mais j'ai appris plus tard que cette dame trompait son mari. Et c'est assez remarquable parce que c'est exactement comme ça qu'on fonctionne. Vous savez, on prend nos petites réussites, nos petites gloires, on dit « Ah, mais en fait, regardez, je suis quelqu'un de bien. » Mais au fond, on a tellement du mal à aimer, on a tellement du mal à ne pas se laisser aller à nos travers, à nos colères, à nos haines. Et si on se regarde honnêtement, en fait, on a besoin de pardon. Si on perd la résurrection, on perd notre pardon, on est encore dans notre péché. Et on ne peut pas, et c'est tellement libérateur, quand on peut aller voir Dieu, on lui dit « Dieu, je te demande pardon pour ça, ça », et c'est derrière. Et on peut avancer pour une nouvelle vie. Quatrième remarque, ne nous laissons pas voler notre espérance. Sans pardon, pas d'espérance éternelle. Sans la résurrection de Jésus-Christ, pas de résurrection pour nous non plus. Le monde dans lequel nous vivons serait notre seul horizon. Et franchement, ce n'est pas drôle. Vous avez remarqué comme notre société aspire à la paix. Vous avez remarqué comme notre pays, la France, aspire à la liberté, à l'égalité, à la fraternité. Mais en fait, comme on y arrive très peu, en fait. Et de manière plus personnelle, vous avez remarqué comme on aspire à l'amour dans nos familles, mais que c'est difficile J'enregistre cette vidéo dans mon salon, il y a la table du salon là, juste devant moi, et vous avez vu comme c'est même difficile parfois de maintenir la paix autour de la table familiale dans un repas. Et franchement, en tant que chrétien, j'espère que vous aussi, on essaye de s'investir pour que nos familles fonctionnent bien, on essaye de s'investir pour témoigner de l'amour autour de nous, pour contrôler nos travers, pour ne pas essayer de faire du mal aux gens qui sont autour de nous. On essaye de servir aussi dans nos communautés, dans nos villes et nos villages.
On essaye de partager aussi cette bonne nouvelle, mais on se rend compte que tout ça c'est difficile parce qu'on vit dans une société abîmée. Mais heureusement, la résurrection nous promet que cette réalité n'est pas la seule chose que nous connaîtrons. Un jour, nous vivrons enfin une société qui fonctionne. Une société où on n'a pas besoin de 3000 pages de code du travail pour fonctionner ensemble, parce que nos cœurs auront été totalement régénérés et on sera vraiment au service les uns des autres. Sans résurrection, nous pouvons faire une croix sur toutes nos aspirations et enterrer notre espérance. J'aimerais souligner un dernier argument en faveur de la résurrection. Des gens disent que c'était un mensonge. Mais là, on se rencontre dans cet épître aux Corinthiens, et pour information, c'est vraiment l'épître que tout le monde reconnaît que l'apôtre Paul a bien écrite, l'épître de 1 Corinthiens. Et il dit, si la résurrection est un mensonge, alors on est les plus à plaindre. C'est-à-dire qu'il avait conscience qu'il vivait une vie difficile. Paul a été beaucoup persécuté, il a beaucoup souffert même dans son corps, il a été battu, il a eu beaucoup de difficultés. Parce qu'il annonçait le message de Jésus, ses ennemis voulaient le tuer, que ce soit juif et non juif. Et il dit, mais en fait, si Jésus n'est pas ressuscité, ça ne vaut pas le coup de vivre la vie que je vis. Vous comprenez? C'est-à-dire que les premiers apôtres avaient conscience que si la résurrection était un mensonge, alors le message n'avait aucune valeur. Il a conscience que si le christianisme n'est pas un gain, ça ne vaut pas le coup sans la résurrection. Donc attention, l'apôtre Paul nous dit, ne nous laissons pas voler la résurrection de Jésus-Christ. C'est notre espoir, c'est merveilleux. On est sous la pression, bien sûr, une pression culturelle, mais ne nous laissons pas voler la résurrection, sinon on perd tout. Alors que retenir? Déjà, je crois que la résurrection de Jésus ne peut pas vous laisser de marbre, parce qu'elle vous concerne. Nous sommes tous concernés. Si elle a eu lieu, la résurrection de Jésus-Christ est l'issue de secours de toute l'humanité pour s'échapper à ce monde imparfait, pour s'échapper à notre mort, pour vivre une vie parfaite, restaurée et éternelle. Si elle n'a pas eu lieu, on peut laisser le christianisme de côté et toute notre éthique moderne encore de côté. Pour vous qui peut-être vous considérez comme athée, déjà j'aimerais vous remercier de m'avoir écouté jusque-là. Et j'ai bien conscience que c'est très surprenant, que ça vous répulse peut-être et que ça va à l'encontre de vos valeurs. Mais je vous invite à faire face frontalement à cette affirmation folle des premiers chrétiens et à l'évaluer réellement. Pour vous qui avez tendance à allégoriser la résurrection, vous dire non, ça n'a pas vraiment eu lieu, c'est une manière de dire qu'on va vivre en renouveau, je vous fais remarquer que votre position est intenable. Parce que l'éthique chrétienne est tellement demandeuse, elle a un niveau tellement haut d'aimer tes ennemis, de servir, d'abandonner ta vie pour le service de ta communauté et de ton entourage, que ça ne marche. Que si c'est ce que Jésus-Christ, le grand roi, te demande, et que tu l'aimes et que tu as envie de le suivre, et qu'un jour il va te prendre avec lui. Sinon, votre éthique chrétienne n'apporte rien. Soit c'est du vent, soit elle est vraie, mais si elle est vraie, sans la résurrection, vous n'arriverez pas à la vivre. Et finalement, pour nous croyants, nous sommes dans une posture difficile, dans une société qui nous ridiculise. Mais comme Paul l'a dit plein de fois dans ce 1 Corinthiens 15, je vous le dis à mon tour, disons-nous-le, ne nous laissons pas voler la résurrection de Jésus-Christ. Si on la perd, on quitte la sphère du salut. Si on la perd, on quitte notre identité d'enfant de Dieu. Si on la perd, on n'est plus pardonné. Si on la perd, on n'a plus aucune espérance, on perd tout. Mais heureusement, Jésus-Christ est ressuscité, le tombeau était vide et c'est notre seule espérance. Je vous remercie. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul.
du ressuscité, l'agneau immolé, nous a rachetés pour Dieu. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. T'adorer toi seul. Bonjour, je suis Aurélie de l'église de Villeurbanne-Cussey. Je vous invite à prier avec moi. Merci Seigneur pour ce moment passé au culte ensemble. On te remercie pour ce message. On te demande aussi de bénir chaque personne qui a pu y assister, ainsi que toute personne sur terre. Que tu puisses être notre guide à chaque instant. On te remet nos autorités pour les décisions qu'ils doivent prendre à l'heure actuelle. Tu sais que ce n'est pas toujours facile et vraiment que tu puisses être un guide pour eux aussi, Seigneur. On te remet cette semaine, que chacun de nous puisse s'appuyer sur toi à chaque moment. Amen. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. Au revoir. Notre culte touche à sa fin. Je vous souhaite tous une très très bonne dimanche et une très bonne semaine.